Eh bien bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous voir sur ma chaîne et aujourd'hui je reviens parce que j'ai un message à vous faire passer. En tout cas c'est un message destiné à tous ceux qui ont des rêves à réaliser, qui ont des rêves dans leur cœur, dans leur tête, qu'ils attendent de réaliser impatiemment. Voilà, donc les anges, les guides m'ont demandé de vous faire passer ce message. Alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et on va voir un petit peu ce que ces cartes veulent nous dire et ce que les anges et les guides veulent nous dire au travers des cartes surtout. Quel est le message qu'ils doivent nous délivrer? Allez, on se concentre. On dit de couper. Et on va y aller. Alors, il s'agit de rêves, de réalisation, d'envie profonde, de rêves divins. Alors nous avons une première carte qui est la carte de la fermeté. Donc dans cette carte de la fermeté, moi ce que je ressens tout de suite, c'est il faut y croire, il faut continuer à y croire, à être convaincu que les choses vont se réaliser. Et il faut aussi mettre toute l'énergie que l'on en soit pour mener, j'entends ce combat, parce que quelque part c'est un combat qui va nous mener là où nous désirons aller. Alors il va y avoir des obstacles, c'est clair, parce que je le vois. Mais en tout cas, on me dit que si on est ancré, persuadé de là où on veut aller, avec la force nécessaire pour y arriver, les choses vont avancer. Je le vois, là, il y a une espèce de roue. Et j'ai un autre message aussi qui arrive. Il y a des choses qui ont été coupées, là. Des choses qui devaient être coupées et qui ont été coupées. Et c'est ça aussi qui va vous donner la force, qui va nous donner la force. Alors, on va prendre encore une autre carte. J'ai la carte de la mascarade. Et la carte de la confiance en soi. Alors, je vous montre ces deux cartes, celle-ci et celle-là. Alors, le message que j'entends avec la mascarade, c'est que on a été obligé de faire tomber les masques, justement, autour de soi. Ça a pu être violent, douloureux, ça a pu être triste. C'est ça, il a fallu couper
il a fallu couper avec peut-être des gens autour de soi qui n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Et on me dit que c'est aussi c'était aussi pour guérir, pour couper avec quelque chose de violent, de malsain, j'entends, de triste, de faux. Et que le fait d'avoir réussi à couper avec tout ça, on est en train de retrouver la confiance en soi. Et je vois que du coup, on réapprend à voler de nos propres ailes, à être plus fort. Mais je vois encore un peu de tristesse là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh oui, j'ai la carte de l'abondance qui arrive. Donc en fait, cette situation passée, j'ai l'impression qu'il a fallu faire un grand nettoyage qui a été douloureux, hein, peut-être rompre avec des gens que l'on a aimés, des gens que l'on croyait honnêtes, et en fait on les a démasqués, tous ces gens-là. Mais quelque part, ça a permis de se libérer et de retrouver, en tout cas, la confiance en soi qu'on doit avoir pour pouvoir réaliser ses rêves, avancer et voyez, être dans l'abondance. Parce que l'abondance est là. Alors, une autre carte. Oui, j'ai la carte du conflit intérieur, effectivement, vous voyez, sous la carte de la mascarade. Donc ça n'a pas été facile hein, du tout. Parce que on a été certainement pris entre des émotions différentes. Entre le fait que c'était douloureux et le fait de prendre la décision de dire c'est fini. Et ça, effectivement, ça a été un conflit intérieur difficile. Il a fallu aussi se faire violence un peu. Parce que j'ai l'impression que je parle à des gens qui n'aiment pas les conflits. Mais j'ai comme l'impression que là, c'était un peu contraint et forcé pour avancer. Il fallait faire tomber les masques, il fallait trancher, il fallait couper, il fallait mettre à jour un certain nombre de choses. Et aller chercher peut-être au fond de soi quelques vérités qui ne sont pas toujours très, très faciles à faire émerger, je veux dire. Voilà ce que je peux dire. Alors on me dit encore une dernière carte sous la confiance en soi.
Oula, j'en ai beaucoup là. Mais c'est celle-ci qui est tombée, la première. On va la prendre. Alors, voilà. Écoutez votre cœur, voilà, avec la confiance en soi. Donc, en fait, si je résume, il y a eu effectivement cette période qui est assez récente, hein, je le sens comme ça, où il a fallu effectivement couper, prendre des décisions, faire tomber des masques. Et ça a été compliqué d'un point de vue personnel, compliqué, parce qu'il y a eu effectivement peut-être des déchirements. Des déchirements pour peut-être admettre certaines choses, reconnaître certaines choses, et peut-être prendre aussi des positions aussi peut-être difficiles. Peut-être gérer des conflits comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, le fait d'avoir réussi, en tout cas cette étape-là, ça vous a permis de récupérer de la confiance en vous, plus de confiance en vous, et une sorte d'indépendance. Une sorte d'indépendance. Et on vous dit, c'est ça, écoutez votre cœur, parce qu'en écoutant votre cœur et en ayant confiance en vous, vous allez vers l'abondance. Donc vers la réalisation. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est un peu dans l'attente et voyez comme cette carte est dans les tons verts parce que c'est aussi l'abondance, c'est aussi la guérison. Et elle est beaucoup plus sereine. Elle est beaucoup plus sereine. Et elle attend de jolies choses. Alors on va voir si on veut nous donner une carte complémentaire. Les cartes complémentaires, mes guides. Merci. Oh, regardez. Un avenir radieux. Voilà. Et on est toujours dans ces tons verts, vous voyez, et on a l'abondance et l'avenir radieux qui est là. Moi, je crois vraiment que vous avez traversé. Là, vous avez coupé ce qu'il y avait à couper. Ça vous a permis de vous retrouver, de vous retrouver à l'intérieur de votre cœur et de prendre confiance dans ce que vous êtes et qui vous êtes. Et ça va vous mener vers l'abondance, vers ce que vous désirez et vers quelque chose de radieux. Alors, je ne sais pas si c'est matériel, si c'est amoureux, si c'est, je ne sais pas, un vœu que vous avez fait. Mais ce que je sais, ce que je vois, c'est que ça y est, c'est là, c'est à votre porte. Et là, vous allez vraiment, ça va se réaliser. Parce que là, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ça, c'était la situation antérieure. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous avez dû traverser. Et ça, c'est ce qui arrive vers vous. L'abondance et un avenir radieux. J'entends la réalisation de vos rêves. Et on me dit mieux que ce que vous avez espéré.
Alors, on est encore dans la carte, mais elle est à mettre à part. Alors, qu'est-ce que c'est? On me dit elle est à mettre à part. On me dit à droite. À droite. Alors, on me parle de coopération. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un projet à plusieurs. Ou un projet avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui... Je sens du mouvement là. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, si vous avez des projets ou un projet à plusieurs, si vous allez réaliser un projet avec une autre personne. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui bougent, donc il y a du mouvement là. Ça me fait penser tout à fait à la roue de la fortune là. Il y a quelque chose en mouvement, mais en tout cas en lien avec quelqu'un d'autre, avec une personne ou plusieurs personnes. On va voir si on veut donner un détail ou pas complémentaire. Les ailes de lumière. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ce projet que vous allez réaliser avec une personne ou plusieurs personnes, c'est vraiment quelque chose de lumineux. C'est quelque chose de très éclairé. C'est quelque chose de divin, on me dit. Oui, c'est quelque chose de divin. C'est angélique. C'est comme si vous aviez trouvé, en fait, la potion magique, cette coopération. C'est curieux, hein? On me dit ça. C'est comme si vous aviez trouvé la potion magique. On va voir, on me dit de tirer une autre carte, cette fois-ci sur la gauche. Alors, peut-être que ça concerne simplement un groupe de personnes, je ne sais pas. On va voir quel est l'autre message qu'on veut me faire passer. C'est une carte qui me dit le changement. Donc là, effectivement, il y a du changement et on voit que c'est une carte. Donc, oh oui, puis on retrouve le signe de l'infini là, ici. Et c'est une carte de force. Il y a beaucoup de symbolique dans cette carte. Je crois que elle me dit il va y avoir du changement, mais je crois que vous savez où vous voulez aller. En tout cas, ou alors vous allez savoir. C'est plutôt ça. S'il y a des hésitations, vous allez savoir où vous voulez aller. Parce que ce changement, vous le désirez vraiment très fort. Et vous êtes armé. Vous êtes armé maintenant pour accéder à ce changement. Alors, une carte complémentaire. Carte complémentaire. Les émotions. Les émotions.
c'est comme si, vous voyez, c'est comme si, quelque part, vous alliez vous adoucir. Vous voyez, vous avez, c'est ça en fait, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été obligé de faire preuve de combativité. J'entends comme une guerrière pour traverser tout ça. Et j'entends aujourd'hui, on me dit, cessez le combat, vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous voyez, il y a une grande transformation là, une grande transformation. Ça rejoint, j'entends, ça rejoint le cœur. Vous allez vous transformer en sirène. On voit beaucoup d'eau, beaucoup de fluidité, beaucoup de... Oui, c'est comme si maintenant, vous alliez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. C'est drôle d'ailleurs. Sirène, sereine, c'est ça, c'est ce qu'on m'envoie. Vous alliez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Vous avez été obligé de combattre, de vous défendre, pour pouvoir passer, pour pouvoir couper, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir regagner qui vous étiez. Et aujourd'hui, on vous dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, vous pouvez vous laisser à nouveau aller. Vous laissez aller à qui vous êtes, vraiment. Vous laissez guider par votre cœur. Et tout ça, ça va vous permettre d'être beaucoup plus fluide, dans la sérénité, j'entends dans l'harmonie de l'univers, en fait. Dans l'harmonie de l'univers. C'est beau, hein? C'est un très très beau tirage, même si là on voit qu'il y a eu des choses difficiles, mais c'est un très beau tirage. Et la très très bonne nouvelle, c'est que ce qui a été compliqué, dur, difficile, où il a fallu se battre, trancher, où ça a été un peu la guerre intérieure aussi, tout ça c'est derrière vous. C'est derrière vous. Et là on vous dit, ça y est, on peut se laisser aller, déposer les armes, j'entends, déposer les armes, parce que ce qui va arriver, c'est quelque chose de très beau. Vous allez arriver, l'abondance va venir vers vous, ça vous réserve un avenir radieux, et vos projets sont extrêmement lumineux, extrêmement lumineux. Vous avez le pouvoir, j'entends, vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous voulez, à condition maintenant de laisser s'exprimer maintenant réellement la personne de cœur, celle, la véritable personne, celle qui est au fond de vous. Voilà. Écoutez votre cœur, ayez confiance en vous. Et vous allez recevoir l'abondance. Et ça va vous réserver un avenir radieux. Alors on va tirer quelques cartes de l'oracle des fées de Dorine Virtuelle pour compléter un peu le tirage, voir si on veut nous donner des éléments complémentaires pour la suite peut-être. On va voir un peu.
me dis de couper. Alors, on va voir les messages, si vous voulez bien, pour la suite. Mes chères petites fées, mes chères petites fées, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et j'ai la carte. C'est incroyable. Les cartes sont extraordinaires et les messages sont extraordinaires. Au revoir passé, bonjour avenir. C'est bien ça, vous voyez. On dit une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ah, écoutez, franchement, on va voir si on nous en donne une seconde. Allez, seconde carte. Regardez. Demandez ce que vous voulez. À partir du moment, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où tout est ouvert. Tout ce que vous avez souhaité, rêvé, va arriver parce que vous le demandez avec votre cœur, vous vous êtes retrouvé, vous êtes dans la lumière là, j'entends dans la lumière christique. Laissez sortir vos émotions, écoutez votre cœur. Et là, c'est voilà l'abondance, un avenir radieux. Alors on me dit une dernière carte. Une dernière carte. Voilà, le conseil. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors ça, c'est plus une carte de conseil. Et moi, j'entends, écoutez-vous. Ne laissez pas les autres vous influencer parce que vous seul savez ce que vous voulez vraiment dans votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Mais là, tout est ouvert. Tout est ouvert. J'ai envie de recouvrir les ailes de lumière. On va demander une couverture sur les ailes de lumière et sur la coopération. J'entends la coopération avec vos guides aussi. Ah oui, regardez. La coopération avec les guides. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera réalisé, finalisé cet automne. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous voyez, vous êtes éclairé. Comme si il y avait un guide, et là on en voit plusieurs d'ailleurs, ici, qui vous accompagne et qui vous montre le chemin. En cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, en tout cas, ce que j'entends, c'est que les graines sont semées. Les graines sont semées. Et elles vont pousser et vous allez récolter. Et vous allez récolter. Je vais recouvrir, accepter vos sentiments. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Affirmez-vous. Acceptez vos sentiments et affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voyez comme ces deux cartes sont complémentaires. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Soyez vous-même.
Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur et agissez en conséquence de ce que vous dit votre cœur. Et si vous avez des doutes ou des interrogations, faites appel à vos anges, à vos guides, parce qu'ils sont là et ils vous accompagnent et ils vous éclairent. Donc n'hésitez pas à demander. Si vous voulez être éclairé, il faut demander pour qu'ils interviennent et qu'ils vous apportent la lumière sur des interrogations que vous pouvez avoir. On va tirer juste une dernière carte sur les émotions et le changement. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Les émotions et le changement. On a quoi? Oh, il va se passer des choses cet été. Il va se passer des choses cet été. Peut-être même d'un point de vue sentimental. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. En tout cas, il y aura certainement des choses à fêter cet été. Une autre. Recouvrir. On va voir si on veut bien nous en donner une autre ou pas. Je ne sais pas. Non, on me dit ainsi. Non. On m'a dit non. On m'a dit non, il ne faut pas que j'insiste. Donc, pour terminer, qu'est-ce que je peux éventuellement... On va terminer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, on va en tirer deux. Une, deux, peut-être trois, on me dit, je ne sais pas. Alors, j'ai la fourmi qui dit « J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. » Donc vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Et l'hirondelle qui dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent en sachant que j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience et mon objectif m'attend au bout du chemin. Et au bout du chemin, nous avons l'abondance et un avenir radieux. Voilà, écoutez, très joli tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Ce sont des tirages juste pour venir en aide aux gens qui s'interrogent et qui en ont besoin. Voilà, donc vous le sentez, vous le sentez pas, c'est comme vous voulez. Peu importe. Voilà, c'est juste pour vous. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire ou à partager si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, c'est pas grave. C'est simplement, voilà, un petit moment pour vous et un moment de partage et juste, voilà, des messages divins. Bonne soirée, à bientôt.